Ouais, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay en exclusivité sur Modern Warfare, remasterisé, et cette fois-ci présentation de la map embouche ou embuscade en français, sniper, M40A3, camouflage, dragon skin, ou la peau du dragon, un des nouveaux camouflages qu'il y aura sur Modern Warfare remasterisé, ou je vais plutôt dire MWR, parce que sinon ça va faire un petit peu long à chaque fois, et je le répète encore, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux camouflages sur MWR, voilà, des petites choses qu'on aurait voulu à l'époque de Call of Duty 4, qu'on n'a jamais eu, et finalement, bah effectivement, le fait de faire le remasterisé de Call of Duty 4 était l'occasion de rajouter quelques petites nouvelles choses. Voilà, entre autres. Alors, sur la dernière vidéo, je vous ai demandé de poser vos questions pour essayer de répondre à un maximum de questions que vous vous posez, et j'ai récupéré les questions qui m'ont été posées le plus régulièrement. Alors, celle qui m'a été demandée le plus, hein, je pense que celle qu'on se demande, c'est est-ce qu'on pourra acheter MWR séparément d'Infinite Warfare? Alors, pour le moment, la réponse est non. Malheureusement, c'est vrai que les gens qui sont absolument pas intéressés par Infinite Warfare seront malheureusement obligés d'acheter le jeu pour pouvoir accéder à MWR. Alors pour le moment, alors après c'est que mon avis, hein, c'est ce que je pense. Si jamais ça arrive, jamais m'en veuillez pas, mais je pense qu'ils vont finir par le vendre séparément, hein. Connaissant un petit peu, bien évidemment, au bout d'un moment que l'édition, parce que pour le moment, pour accéder à MWR, il faut acheter l'édition Legacy, si je me trompe pas, voilà, l'édition collector d'Infinite Warfare. Et dans l'édition collector d'Infinite Warfare, on a présent MWR. Et c'est justement ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que, vous savez, chaque année, sur un Call of Duty, tu as l'édition normale, le jeu, puis tu as l'édition collector, etc. Comme on avait vu d'ailleurs l'année dernière, qu'on avait une magnifique édition collector de Black Ops 3 avec le frigo zombie. Et cette année, on n'a pas d'objet physique à proprement dit avec le jeu, mais on a justement MWR. Au final, je trouve que c'est mieux parce que c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un frigo zombie, d'avoir des lunettes ultravision, etc. Mais finalement, je pense qu'on va passer beaucoup plus de temps sur MWR qu'on a passé sur le frigo zombie, hein. Frigo zombie, une fois que t'as fait mumuse à ouvrir 2-3 fois la porte et que ça fait le bruit du zombie, t'es content. Puis à un moment, voilà, c'est en décoration, c'est tout. Mais finalement, MWR, on va passer quand même beaucoup plus de temps dessus. Donc l'un dans l'autre, c'est quand même mieux. Mais finalement, c'est vrai qu'on ne peut pas acheter les deux séparément. Et comme je dis, je pense pour le moment, je pense qu'ils vont finir par les vendre séparément. Pas tout de suite. Si jamais ils le vendent séparément, je pense que ça viendra sur les coups de février-mars l'année prochaine. Voilà. C'est que mon avis. Si ça se passe avant, tant mieux pour ceux qui veulent. Si ça se passe pas du tout, m'en veuillez pas. Mais je pense qu'il y a des possibilités. Mais en tout cas, si vous voulez accéder à MWR dès sa sortie, le seul moyen, c'est d'acheter la version Legacy d'Infinite Warfare. Voilà, donc c'est comme ça. Après, j'ai eu deux autres questions. Quelqu'un qui m'a dit, et je trouvais que c'était intéressant justement pour parler un petit peu de ça, sur l'évolution qu'on a eue entre Call of Duty 4 et MWR. Est-ce que si on n'a jamais joué à Call of Duty 4, est-ce qu'on va pouvoir kiffer MWR? Et franchement, j'ai envie de dire oui, et plus que oui. C'est-à-dire que finalement, quand tu as joué à Call of Duty 4 suffisamment de temps, voilà, toutes les personnes qui ont pointé un petit peu sur le jeu, automatiquement quand ils vont arriver sur MWR, ils vont dire ah ouais mais ça c'est un petit peu différent, ça a changé, ça c'est vrai que c'est pas exactement pareil. Ils vont toujours vouloir faire des comparaisons avec Call of Duty 4 et il y aura toujours un élément qui va pas leur plaire parce que la nostalgie sera trop forte par rapport à ce qu'ils vont avoir là. Donc il y aura des petits côtés qui vont déranger. Mais par contre, si t'as jamais joué à Call of Duty 4, je peux te garantir que si tu kiffes les Call of Duty à l'ancienne, c'est-à-dire sans les exos, les jetpacks et les machins que tu sautes dans les airs, celui-ci tu vas le kiffer. Et je t'envie même presque, j'ai envie de dire franchement, parce que j'aimerais, c'est le moment où tu dis putain j'aimerais ne jamais avoir joué à Call of Duty 4 simplement pour redécouvrir ce jeu là sur cette version remasterisée. Donc ouais, si t'as jamais joué à Code 4, tu vas vraiment kiffer MWR. Et si t'as déjà joué à Code 4, je pense que tu vas kiffer quand même, parce que c'est vrai que la version qu'on avait joué au Code XP, il y avait des petits trucs qui faisaient grincer un petit peu les dents. Là cette fois-ci ils ont quand même corrigé pas mal de choses. Peut-être qu'ils vont encore corriger plus de choses à la sortie du jeu, hein, vu tout ce qu'ils ont fait entre le moment du Code XP et le moment où je suis allé dans le studio de Raven. Donc Raven c'est le studio qui est à l'origine de MWR. C'est comme ça que j'ai eu ce gameplay là, je suis allé dans les studios. D'ailleurs ils ont un petit peu estropié mon nom, hein. Ils ont mis un R majuscule et un R minuscule, mais bon on n'en voudra pas, au moins ils ont mis mon blast, ça fait plaisir. Et c'est vrai qu'ils avaient changé énormément de choses. Alors là tu te dis, est-ce que finalement après, à la sortie du jeu, est-ce qu'ils vont pas continuer à améliorer des choses? Notamment, moi je regarde l'ATH qui m'avait été également noté. C'est vrai que l'ATH il fait un peu Playmobil. Voilà,
ça fait un peu PS3, genre Advanced Warfare PS3, parce que déjà qu'ils ont repris l'ATH de Advanced Warfare, ce que je comprends pas, j'ai pas l'intellectuel qui a eu cette idée là, comme je dis à chaque fois, mais bon ils l'ont fait, et finalement c'est vrai que sur les hitmarkers ça fait un peu, je sais pas, voilà, ça fait bizarre, ça fait PS3, mais bref, voilà. Ensuite on m'a demandé pour la Moab, alors c'est vrai que la particularité de Call of Duty 4, c'est que on a déjà que 3 killstreaks, le drone 3 kills, le bombardement 5 kills, et l'hélicoptère 7 kills, voilà. C'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas possibilité de choisir ou de changer les killstreaks, c'est killstreak fixe, voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Et ce qui fait justement sa force et son originalité sur ce jeu là, c'était plus ou moins la même chose sur World at War, et c'était tout de toute façon. Et par rapport à ça, c'est vrai que rajouter une Moab, pour ma part je trouve que ça aurait été sympa, ça aurait été une bonne idée, mais ça aurait peut-être été un petit peu trop dans les choses supplémentaires qu'ils auraient rajoutées dans le jeu. Il y a des médailles qu'on peut désactiver si jamais ça vous plaît pas. Notamment, on avait testé avec Nani, quand on fait 30 éliminations sans mourir, on a la médaille Vicious, qui pourrait être, je pense, considérée comme une médaille nucléaire. Et ensuite, quand on continue, voilà, instoppable, etc. Donc finalement, on peut l'avoir grâce aux médailles, mais de là avoir une bombe pour pouvoir exploser tout le monde, comme la nuque, Moab, KEM, etc., on n'en a pas. Ça aurait été, pour ma part, j'aurais aimé voir une Moab arriver, mais bon, pour le moment, ça n'était pas été prévu. Après, on m'a demandé, est-ce que finalement MWR sera aussi bon que Call of Duty 4? Alors, comme j'ai dit, pour tous les gens qui ont joué à Call of Duty 4, automatiquement il y a des choses qui changent, il y a des nouveautés, il y a des améliorations, il y a des choses qui pourraient ne pas être considérées comme des améliorations, parce que c'est des changements où tu dis c'était très bien avant, il n'y avait pas raison de le changer, et finalement je trouve que c'est pire après. Donc si tu as joué à Call of Duty 4, il y aura sûrement des choses qui vont te déplaire, il y aura sûrement des choses qui vont te plaire. Si tu n'y as jamais joué, bah tu vas kiffer, c'est ce qui est sûr. Après c'est vrai que j'ai vraiment aimé le jeu sur le fait d'avoir un jeu qui change comme ça, l'avoir déjà sur Next Gen, ce qui est pas mal. Ensuite, le fait d'avoir les nouveaux camouflages et d'avoir des meilleurs graphismes, on peut dire. Mais c'est vrai qu'il y a des petits détails comme ça qui me gênent un petit peu, mais je pense qu'on va faire très vite abstraction de tout ça, de toute façon. Ensuite, on m'a parlé du marché noir. C'est vrai que ça, c'est une question qui m'est revenue souvent, le marché noir. Honnêtement, sur le jeu, même s'ils auraient ajouté les emblèmes et les cartes d'agents, etc., quelques camouflages qui, ceux que vous avez pu voir de toute façon, sera directement dans le jeu. Je pense pas qu'il y ait suffisamment de support et de matière dans le jeu de base qui justifierait le fait de mettre un marché noir. C'est-à-dire que quand on regarde le marché noir qu'on a sur Black Ops 3 ou sur Advanced Warfare, on a la personnalisation des personnages, donc on a des vêtements, etc. On n'a pas ça sur Code 4, donc c'est vrai que ça enlèverait déjà beaucoup de matière pour le marché noir. Après, je pense que ça serait quand même très critiqué, et je pense que c'est même un sujet très sensible. Tu vois, déjà rajouter des camouflages, il y a des gens qui étaient un petit peu comme moi je kiffe. Après, rajouter des armes, c'est quelque chose qui est comme là, ça va changer tout. Je pense qu'ils y ont pensé, mais je pense qu'ils sont un peu genre on va réfléchir, parce que là si on se loupe, il y a moyen qu'on se fasse chier à la gueule. Donc on va être prudent. On va être prudent là-dessus. Donc c'est vrai qu'en ce qui concerne le marché noir, je ne pense pas. Peut-être qu'ils vont rajouter des camouflages après qu'on pourra racheter, comme sur Black Ops 2, qui était, je trouve, très bien et très suffisant. Black Ops 2, il n'y avait pas de marché noir. Quand ils rajoutaient des choses, on pouvait les acheter directement, ce qui était parfait. Pas besoin de marché noir. Et finalement, je pense que ça serait vraiment... je pense pas honnêtement. Après, on m'a demandé en ce qui concerne les DLC. Alors à savoir que MWR, quand il va sortir, on n'aura que 10 maps sur les 16 initiales de Call of Duty 4. Et ensuite à Noël on aura les 6 maps qui manquent en DLC gratuitement. Il manquerait plus que ça bien évidemment, mais bon je pense, connaissant Activision, ça aurait choqué personne s'ils les avaient fait payer, mais de toute façon ça sera pas le cas, donc c'est bien. Donc finalement voilà, on va pouvoir jouer à ces 10 maps là à la sortie de MWR, et à Noël on télécharge 6 nouvelles maps et boum, on a le jeu complet, et tout ça à Noël. Donc ça va faire plaisir finalement, ça va remettre un petit peu de fraîcheur, à ceci près qu'il manquera les 4 maps qu'on avait en DLC. Alors sur Call of Duty 4 on a eu un seul DLC qui comptait 4 maps multijoueurs. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces maps là, on ne sait pas on se doute bien qu'ils vont peut-être finir par les mettre à un moment. Est-ce qu'ils vont les faire payer ou pas? J'espère pas, mais encore une fois, comme je dis, si c'est le cas, ça choquera personne. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'ils nous rajoutent des nouvelles maps, chose qu'on n'a jamais eu l'occasion d'avoir sur Call of Duty 4. Il faut savoir qu'on a eu un seul DLC, et on a toujours eu l'envie, pour tous les fans de Code 4, de dire donnez-nous des nouvelles maps, des nouvelles maps, des nouvelles maps. On n'en a jamais eu. C'est l'occasion rêvée. Donc
Donc bien évidemment ils pourraient mettre des petits classiques de Infinity Ward comme je sais pas Terminal, même si on l'a sur Infinity Warfare. Ils pourraient nous mettre la map Dome, Bootleg de MW3. Bref, il y a pas mal de classiques qu'on a sur Call of Duty, sur la série Modern Warfare, qui pourraient nous mettre sur la version remasterisée. Et je pense que bah, tout le monde serait d'accord et tout le monde serait content. Après, sur quelles conditions, c'est là où ça pourrait gêner, bien évidemment. Ensuite, on m'a demandé en ce qui concerne l'aide à la visée. Alors, comme sur les anciens Call of Duty, de toute façon, il n'y a que Black Ops 3 sur console où il n'y a pas l'aide à la visée sur les snipers. Sinon, tous les Call of Duty ont l'aide à la visée. Donc ça, bonne nouvelle pour, bah, je pense pour tout le monde. Après, si t'aimes pas l'aide à la visée, rien ne t'empêche de la désactiver. Et ensuite, il y a eu des améliorations, c'est vrai qu'on a pu voir. Notamment, regardez la minimap. Quand un allié va tirer, son petit icône va se mettre à clignoter. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est bien parce que mis à part si tu tombes sur un allié abruti qui s'amuse à tirer contre le soleil, où là ça c'est fausse piste, mais finalement si un allié tire et que tu le vois son petit truc qui clignote, il y a quand même de grandes chances qu'il y ait un ennemi dans sa ligne de mire. Donc c'est quand même un bon indicateur de mouvement sans avoir le drone, même si c'est vrai que le drone apparaît quand même souvent généralement puisqu'on le débloque au bout de 3 éliminations, donc c'est quand même, il y a régulièrement des drones. Ils ont mis la killcam, ce qui est très bien. En ce qui concerne les nouvelles armes, c'est vrai que ça aurait été assez difficile, mais ils auraient pu quand même rajouter le couteau de lancer. Moi je pense que ça aurait été sympa. Je pense que il y aurait très peu de gens qui auraient été contre. Et je pense qu'au final, n'hésitez pas à dire votre avis, mais un petit couteau de lancer sur Call of Duty 4 remasterisé aurait fait plaisir. Surtout avec la killcam, ça aurait été de bon ton. Également en match privé, on aura les bots, hein, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Je crois que les bots sont arrivés pour la première fois sur Call of Duty sur Black Ops 1. Je me trompe peut-être, mais je crois. Et en tout cas aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'imagine pas un match privé sans bots sur Call of Duty. Donc il fallait bien profiter de cette version remasterisée pour les mettre. Donc on les a. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Et je crois que c'est plus ou moins tout. Après j'en ai parlé sur toutes les vidéos de toute façon que j'ai faites sur MWR, de toutes ces petites nouveautés comme la série d'élimination qu'on a en bas au milieu de l'écran, etc. Ils ont remis les headshots en rouge, ils ont quand même laissé cette feed dégueulasse d'Advanced Warfare. Encore une fois, je sais pas quel est l'abruti qui a eu ça comme idée, mais bon bref, ça a été fait, peut-être que ça sera changé à la sortie du jeu. En tout cas, sur la version qu'on a eue entre le code XP et celle que j'ai testée là, il y a eu déjà énormément de changements et d'améliorations. On se doute que pour la sortie du jeu on en aura encore. Et finalement on se retrouvera avec une petite version remasterisée de Call of Duty 4 comme au plus proche de ce qu'on a toujours voulu. Et ça fait plutôt plaisir. Voilà, donc c'est tout pour ce petit gameplay là. La prochaine fois qu'on se retrouvera sur MWR, ce sera un gameplay fait de chez moi avec la version finale du jeu. Et pourquoi pas peut-être une petite série La Ruée vers l'or, chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire jusqu'à maintenant. Et autant profiter de ce MWR pour le faire. En tout cas, si l'idée te plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. En tout cas voilà, c'est tout pour ma part. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas à les poser par commentaire. Et si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un like, c'est plaisir, c'est la récompense. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que de bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.